On est présentement cette semaine de fin août 2015 à l'ENAP, à l'École nationale d'administration publique à Montréal, où est organisée une école d'été sur la question de la participation dans les actions publiques à l'égard des jeunes. Cette idée de la participation, elle est un peu transversale et très d'actualité, à la fois pour bien comprendre pourquoi les jeunes eux-mêmes participent ou ne participent pas, à la fois pour comprendre comment dans les différents services sociaux, la protection de la jeunesse, les organismes communautaires ou dans les politiques publiques, on fait de la place aux jeunes ou on ne fait pas de la place aux jeunes. C'est une formule privilégiée, surtout pour les étudiants de 2e et 3e cycle, d'avoir un cours dans une période très intense, mais avoir la possibilité d'avoir des experts divers. Ce n'est pas un cours traditionnel. On a voulu absolument développer une école d'été où, dans le processus lui-même, la question de la participation elle-même, elle est intégrée. Parce qu'une chose qui est claire, c'est d'avoir une école d'été sur la participation où les gens restent passifs, c'est pas de bon sens. Alors, c'est ça qui est difficile aussi, c'est de le faire walk your talk, le faire participer. Alors, j'espère que ça va aller, mais on va voir. Je travaille ça se fait pas naturellement. Dans un premier temps, je vais vous demander d'essayer d'écrire un terme qui définit pour vous le mieux la participation. À partir de ça, vous allez essayer de sélectionner les 3 termes qui vous réunissent. On se dit comme façon de lancer ce chantier-là, c'est de définir premièrement des objectifs avec les jeunes. Ça veut dire aussi de reconnaître la valeur de leur contribution et de leur jugement. Le mot écart nous a ralliés dans le sens où on disait les jeunes donc n'ont pas le même bagage, ne vivent pas dans les mêmes milieux, dans le même milieu familial, dans les mêmes environnements, dans les mêmes voies pays. Et donc, dans chacune de ces situations-là, il y a des écarts qui existent. L'autre défi, c'est savoir partager le pouvoir entre les jeunes et les adultes. Le mot participation, c'est à la fois un mot-clé et un mot valise, dans le sens où c'est un mot-clé qui parvient à vous attirer un peu tous. Mais il y a plein de ces mots qui sont assez souvent détournés et instrumentalisés. J'espère qu'on va pouvoir aller un peu plus au cœur. Oui, il y a un danger aussi maintenant, c'est que c'est un peu saveur de moi maintenant. Et ça veut dire qu'on parle beaucoup de la participation partout maintenant, mais il y a un danger que bientôt on va passer à une autre chose. Et on doit prendre le temps de vraiment implanter les principes dans toutes les structures qu'on a. Et ça, c'est un processus assez difficile et assez long et complexe. Pour nous, c'était important de faire venir de nos collègues de l'étranger qui ont des expertises de recherche sur ces questions de participation, mais aussi d'autres expériences novatrices sur les enjeux, les blocages et les initiatives prometteuses en termes de participation des jeunes. La participation aussi, c'est un concept assez large qui pose de façon trois questions, je dirais. La première, c'est qui participe, hein? L'étendue de la participation. Est-ce que c'est juste les parents? Est-ce que c'est juste l'enfant? Est-ce que c'est juste les autres professionnels? Les ressources qui nous interpellent nous disent tous la difficulté qu'ils ont
pour la participation, la mobilisation par rapport aux enjeux qui touchent la diversité. À partir de quand on peut prétendre qu'il y a une participation? C'est quoi, si on faisait une recherche, c'est quoi les indicateurs de participation? C'est important quand tu engages des jeunes qui sont marginalisés ou qui viennent d'une expérience marginalisée, de ne pas les marginaliser à nouveau à travers de la recherche. Exact. Puis ça se passe beaucoup, surtout quand c'est pas participatif. C'est intéressant ce qu'ils ont approfondi là, dans toute cette notion-là de formation avec eux, d'être intégré avec eux, que le chercheur n'est pas à côté, mais partie prenante avec eux. Ça, c'est la première fois que je disais ça, et que je trouvais ça très, très intéressant. Puis, en tout cas, bref, je pense qu'il y a des choses à faire. Qui est responsable de la participation? Est-ce que c'est le jeune? Est-ce que c'est le professionnel? Est-ce que c'est l'organisation? Est-ce que c'est le législateur? Parce qu'on voit que le législateur fait des efforts, notamment dans la loi, pour dire qu'il faut donner la parole aux parents, donner la parole aux jeunes. C'est sûr que dire il faut donner la parole, c'est pas même compliqué, là, c'est un grand principe, mais jusqu'où le législateur peut aller là-dedans? Les institutions, pour moi, ce sont des organisations, des politiques, des structures qui assurent l'espace. Les politiques sont mises en œuvre par des intervenants, par des professionnels, donc comme parfois même l'esprit pourrait être là, mais dans la pratique, c'est autre chose. La question de la participation des jeunes est souvent restreinte à celle de la participation politique. Mais pour nous, dans le cadre de notre école d'été, on envisage la question de la participation des jeunes de façon plus large, plus globale. Par exemple, comment on peut intégrer les jeunes lorsqu'ils sont pris en charge par les services sociaux en protection de la jeunesse dans les services pour qu'eux-mêmes prennent des décisions plus éclairées concernant les services et les traitements qu'ils reçoivent. Donc, ça va du spectre de la réflexion sur comment on améliore la participation des services aux personnes, les jeunes et les personnes vulnérables, mais aussi à comment les intervenants sont impliqués dans le développement des interventions et des politiques publiques. Alors, on a développé des projets de recherche au cours des dernières années qui impliquaient des intervenants. Et puis, on va parler de ces éléments-là dans le cadre de l'école d'été. Puis, à un autre niveau, celui des politiques publiques, c'est, par exemple, une des questions qui va être posée, c'est comment, dans le développement de la politique à la jeunesse ici au Québec, les jeunes sont interpellés, sont vraiment impliqués, comment on prend en compte leur point de vue. Donc, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut tolérer un risque comme société si on donne plus de marge de manœuvre, plus de choix à un jeune pour faire certains... il fait des choix et il ne fait pas toujours les choix que la société pense sont corrects selon les conventions. Qui est blâmé? C'est quoi les processus par la suite? Et je dirais que c'est la même chose dans tous les systèmes avec des clientèles vulnérables. Il faut sortir de la boîte. Et ça, sortir de la boîte, ça veut dire pour le jeune sortir de sa boîte, mais aussi pour les intervenants, les systèmes, les institutions, aussi sortir de leur boîte. Il faut que les gens qui sont au cœur des processus de politique publique ou les professionnels laissent une partie de leur pouvoir jusqu'à un certain point dans le processus et fassent en sorte qu'il y ait une forme d'indétermination. Et les choses font qu'il y a des planifications et puis que les gens qui ont en pouvoir veulent être en mesure de prendre des décisions. Donc, on intègre les processus de consultation, mais plus difficilement la question elle-même de la participation dans les processus. Je pense absolument que c'est possible d'accroître la participation dans les centres jeunesse. Sinon, je ne serais pas là. C'est possible de changer, c'est possible de faire ça, même dans des cadres rigides institutionnels séculaires. C'est un petit peu le message que je voulais laisser. Mais aussi, on doit vraiment remercier vous tous qui sont entrés ici avec une ouverture et un esprit de participer et vraiment vous sentez dès le début un engagement énorme. You gave us a lot in the course of the week. Alors, ça nous aide énormément. Alors, je vous remercie tous.